Que se passe-t-il ici? Comment un président américain moderne peut-il se plaindre d'un manque de pouvoir? Si George Washington devait visiter la Maison-Blanche aujourd'hui, il serait surpris du changement de son petit bureau personnalisé avec quelques conseillers principaux à la ruche de travailleurs de cette gigantesque bureaucratie. Aujourd'hui, les responsabilités du président sont largement supérieures qu'à n'importe quel autre moment de notre histoire. En juillet 1964, après une campagne âprement disputée, Johnson a signé l'une des lois les plus importantes de la législation dans l'histoire américaine. Et depuis toutes ces années que je connaissais Lyndon Johnson, je n'ai jamais été aussi fier de lui que ce matin-là. Il y a eu une transformation de la présidence traditionnelle de George Washington et de ceux qui l'ont suivi au 19e siècle et au début du 20e siècle à celle d'aujourd'hui. Les coups de feu ont retenti à 14h30 dans l'après-midi, le 30 mars 1981. Le tireur John Hinckley Jr. venait de tenter d'assassiner le président Ronald Reagan. Lorsqu'un président souhaite obtenir un soutien à son programme, il passe outre le Congrès et s'adresse directement au peuple. Pour cela, il est largement aidé par le pouvoir des médias qui couvrent toujours un discours présidentiel. Nous croyons que, pour le redressement économique, il ne doit y avoir ni républicains, ni démocrates, seulement des Américains. Tip Honey, il fait son éloge en tant que communicateur. Il dit qu'il est meilleur que John Kennedy, ce qui selon lui est la meilleure des éloges qu'on puisse vous faire. Le pouvoir de la branche exécutive du gouvernement américain est centré dans l'aile ouest de la Maison-Blanche. Les présidents sont comme tout autre individu. Ils cherchent ceux qui sont à proximité pour leur donner les meilleurs conseils. La proximité physique, votre proximité géographique, du lieu où se trouve le président fait la différence. Quand le chef de cabinet décroche le téléphone et appelle quelqu'un, tous pensent qu'il parle en fait au président des États-Unis. Monsieur l'orateur, le président des États-Unis.